Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer et terminer notre découverte des leçons de vie avec le monde. Qu'est-ce que cette carte peut nous apprendre pour notre évolution personnelle? C'est ce que nous allons voir dans ce 84e épisode. Bienvenue dans ce 84e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite, mais surtout la fin de la série des leçons de vie avec la carte du monde. Ça fait 22 épisodes que l'on suit le cheminement du premier personnage que l'on a vu, le mât ou le fou selon certains jeux. On a suivi ce personnage durant tout son périple, durant son évolution et surtout l'évolution de son âme. Si on lit le tarot dans l'ordre, surtout les arcanes majeurs, c'est en fait comme un livre de philosophie. C'est juste qu'au lieu d'être sous forme de livre, c'est des cartes qui vont nous transmettre des leçons. Le tarot, on peut le lire de manière désordonnée parce que chaque carte seule a déjà une grande leçon pour nous, mais l'entièreté nous parle de notre histoire, chacun d'entre nous. Ça va parler de départ, de commencement, de courage, de force, de deuil, de dépression, d'amour, d'illusion, d'ennui, de chance, de joie, de rêve, de traumatisme inconscient, d'interrogation, de passion, de mensonge, de douleur, d'abondance, de bonheur. Bref, toutes ces cartes sont en fait notre histoire, votre histoire. Elles dépeignent des moments de vie courts, mais aussi des moments plus longs et importants, comme c'est le cas pour les arcanes majeures que l'on a vus ensemble. Ces 22 arcanes majeures parlent de la question principale de notre existence. Qui suis-je? Lorsqu'on lit les cartes dans l'ordre, comme on les a découvertes ensemble, on avance sur le chemin qui nous amènera à nous poser les bonnes questions et à rencontrer des personnes. Tout ça en faisant des expériences qui, à la fin, nous auront donné toutes les leçons qui nous permettront de comprendre qui nous sommes réellement, trouver sa voie, comprendre ce que l'on veut au juste, pourquoi on est ici, etc. Tout ça, ce sont des questions que l'on va se poser et le chemin que notre âme va parcourir tout au long de notre vie, parfois à plusieurs reprises et en effectuant le même cycle de 22 cartes plusieurs fois. On part donc du fou qui commence son voyage à la découverte de soi et du monde sans grande connaissance de lui-même, des autres ou du monde. Avec un seul petit baluchon et son chien qui l'accompagne, il va rencontrer des personnes tout au long de son périple. Le magicien d'abord, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'ermite, la mort, toutes ces personnes ou toutes ces expériences qu'il vivra lui permettra d'apprendre des choses sur lui. Toutes ces expériences et ces rencontres sont nécessaires au développement de son âme, même si elles peuvent parfois être difficiles, comme c'est le cas avec la carte de la tour ou la carte du diable. Mais elles sont nécessaires pour qu'à la fin, il puisse saisir ce qu'est réellement la carte du monde, la fin du cycle, la vie avec un grand V. Le voyage du fou à travers les arcanes majeures du tarot fait beaucoup penser au concept du voyage du héros, concept établi par Joseph Campbell, qui l'a aussi expliqué dans l'un de ses livres qui s'appelle Le héros aux 1001 visages, qui date de 1949. Le voyage du héros est considéré comme une base classique dans la narration et elle est destinée à construire le voyage initiatique typique du héros qu'on peut retrouver dans de nombreux récits du monde entier, que ce soit dans les livres ou au cinéma. Les étapes sont au nombre de 12. Je vais les afficher sur la vidéo YouTube si jamais vous l'écoutez là-dessus. Vous pourrez voir visuellement le schéma. Et pour ceux qui écoutent uniquement l'audio, je vais décrire ces 12 étapes et vous verrez qu'il y a des similitudes avec le chemin parcouru sur les cartes majeures du tarot. Étape 1, le héros est dans son monde ordinaire, c'est-à-dire qu'il est dans sa routine normale. À l'étape 2, le héros est appelé à l'aventure qui va se présenter comme un problème ou un défi à relever. Cette étape fait penser à la carte du fou. Lorsqu'il commence à se projeter pour un départ et qu'il part avec son petit baluchon. Étape 3, le héros est d'abord réticent
et il a peur de l'inconnu. Étape 4, le héros est encouragé par un mentor, un vieil ami sage ou autre, mais ce mentor n'accompagne pas le héros qui doit affronter lui-même ses épreuves. Et cette étape, elle fait penser à la carte de l'ermite ou du pape. Étape 5, le héros passe le seuil de l'aventure, il entre dans un monde extraordinaire, il ne peut plus faire demi-tour. Étape 6, le héros subit des épreuves, il rencontre des alliés et des ennemis. Étape 7, le héros atteint l'endroit le plus dangereux, souvent en profondeur, où l'objet de sa quête est caché. Étape 8, le héros subit l'épreuve suprême, il doit affronter la mort. Ici, évidemment, ça peut coller à la carte de la mort. Étape 9, le héros s'empare de l'objet de sa quête. Étape 10, le héros prend le chemin du retour, où parfois il s'agit encore d'échapper à la vengeance de ceux à qui l'objet ou l'objet de sa quête du coup a été volé. Ici on peut penser par exemple à la carte du diable ou à la carte de la tour. Étape 11, le héros revient du monde extraordinaire où il s'était aventuré et il est transformé par cette expérience. Et pour moi cette étape 11 me fait penser à la carte du jugement et l'éveil en fait à la nouvelle façon d'être. Étape 12, le héros retourne dans le monde ordinaire, son monde normal, et utilise l'objet de sa quête pour améliorer le monde. Ici, c'est donc la fin du chemin du héros avec la carte du monde. Ces étapes, vous le voyez, dépeignent donc le chemin qu'emprunte le héros dans les récits. Et vous pouvez voir ce schéma se reproduire dans pratiquement tous les films et tous les livres où il y a un personnage principal, un héros. Il part toujours de sa vie normale, on va dire, sa vie banale, et il affronte plusieurs défis, il affronte plusieurs épreuves, rencontre beaucoup de personnages, des bons personnages mais aussi des mauvais personnages. Il affronte parfois la mort et à la fin, il revient toujours différent, il revient changé, il n'est plus la même personne et il a évolué et est passé à une autre étape de sa vie. Et c'est pratiquement le même chemin qu'emprunte le fou, le mât, lorsqu'il commence son voyage à travers les arcanes majeures. Les étapes sont toutes nécessaires à son développement et à son évolution. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la signification de cette dernière étape avec la carte du monde. Si on devait résumer en quelques mots la carte du monde, ce serait accomplissement, réussite, victoire, complétion, leçon apprise, voyage, mobilité, réalisation. Sur les illustrations de cette carte et en particulier sur celle du Rider-Waite-Smith, on peut voir une jeune femme qui lévite dans une couronne de laurier, symbole de victoire. Elle porte aussi 2 baguettes dans la main. Si vous le rappelez, dans la carte du magicien, il y avait cette même baguette. Ces 2 baguettes ici symbolise le pouvoir et la maîtrise. La femme au centre de la carte est entourée des 4 signes fixes du zodiaque positionnés aux 4 points cardinaux. Il y a le Verseau, le Lion, le Scorpion et le Taureau. Dans l'art chrétien, les 4 figures sont connues sous le nom de tétramorphes et elles représentent les 4 lois divines et les 4 évangélistes. Matthieu, qui est la figure angélique, Marc, qui est représenté par le lion, Luc, le bœuf, ou le taureau aussi parfois, et Jean l'aigle. La posture de la femme va rappeler également celle de la carte du pendu. Elle a une jambe croisée aussi, comme le pendu, mais le pendu dirigeait son énergie et ses pensées vers l'intérieur, vers lui-même, alors que la femme, dans la carte du monde, elle va explorer l'extérieur et les possibles. Étant la dernière carte des arcanes majeures, le monde représente donc la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. C'est là vraiment la carte de tous les possibles. Elle est le plus souvent de très bon augure dans les tirages et plus qu'une fin, c'est une carte d'épanouissement, de joie, d'achèvement et de réussite. C'est la carte qui symbolise tous les possibles. Le bonheur entier, complet. L'énergie qui se dégage de cette carte est le sentiment que tout marche. Tout est en place,
tout est en harmonie. Et elle indique qu'une grande étape de la vie a été franchie, qu'une leçon de vie a été apprise. Le monde conclut donc le voyage du fou à travers les arcanes majeures. Il est donc arrivé à la fin de son voyage, il a atteint son but, il a découvert tout ce qu'il était possible d'apprendre. Du coup, c'est aussi la carte qui va nous indiquer qu'il est temps de s'engager dans une nouvelle aventure. Ça peut vouloir dire de se relancer dans un apprentissage, reprendre des études, reprendre à zéro en fait ce voyage du fou pour découvrir une nouvelle facette de soi ou de la vie. Cette carte peut aussi indiquer de façon plus littérale qu'un voyage serait le bienvenu. Elle peut parler qu'un voyage, un déménagement ou une mobilité professionnelle est une bonne idée. Donc, vous l'avez compris, le monde est un indicateur très positif. Ça veut dire qu'on est en bonne voie pour réaliser son désir de vie. Alors vous me direz, mais du coup, quelle est la leçon de cette carte finalement, vu qu'elle est tellement positive? Eh bien, je vous dirais qu'après un aussi long voyage à travers toutes ces arcanes majeures, toutes ces cartes qu'on a vues, avec des leçons plus ou moins faciles à intégrer, pour une fois, celle-ci ne va nous donner aucune vraie leçon. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement. C'est le moment où enfin on peut souffler, enfin on peut se poser, même prendre le temps de se rendre compte de tout ce qu'on a accompli. Ressentir la joie, la récompense d'être arrivé au bout. C'est le moment où tout est en parfait équilibre. Être au bon endroit au bon moment. Et c'est vraiment la récompense de tout le chemin parcouru. Donc pour une fois, il faut juste savoir se poser et savourer cet instant. Cet instant rempli d'abondance, d'extase, de beauté, c'est le vrai happy ending. Si on devait par contre donner la signification pour la carte à l'envers, quand elle apparaît à l'envers, cette carte vient parler de la réussite qui va arriver, mais qui n'est pas tout à fait là. C'est presque fini, presque le happy ending, mais pas tout à fait. Il faut encore un peu de patience, où on est à deux doigts d'avoir accompli quelque chose, mais c'est pas entièrement fini. La carte, dans son côté plus négatif, disons, peut aussi parler du fait que l'on bloque cette énergie, justement, qu'on a peur de la liberté, de l'indépendance, du nouveau monde qui s'ouvre à nous, qu'on refuse de s'ouvrir à tout ce qui nous attend, qu'on se limite. Il faut juste, hop, sauter le pas. Le conseil ici serait de terminer ce que l'on a commencé. On a obtenu tout ce que l'on pouvait obtenir de cette situation et c'est le moment de conclure et de passer à l'étape d'après, avec tout ce que l'on a appris durant ce long apprentissage, d'aller enfin vers l'épanouissement. Au niveau des représentations de cette carte, on peut parler déjà de l'Ouroboros. L'Ouroboros est un serpent qui se mord la queue et il forme une sorte de cercle fermé qui représente un cycle d'évolution, d'où le point d'arrivée d'un cycle est un nouveau point de départ d'un nouveau cycle. C'est un peu comme la nature, au final, qui est cyclique. On peut aussi donc dire que l'Ouroboros signifie l'immortalité parce qu'il y a un cycle de renaissance interminable. Avec sa bouche ouverte, il montre qu'il se crée tout seul et par lui-même. C'est donc le début de toute chose, parce que son corps sort de son propre être. Comme pour dire, nous aussi, au final, on change de peau comme les serpents, par nous-mêmes, on change via les expériences que l'on a vécues, et on vit comme ça, durant toute notre vie, plusieurs nouveaux cycles et accomplissements. Je peux aussi citer la déesse grecque de la victoire, Nike. Cette déesse représente le succès dans tout ce que l'on ose entreprendre. Et elle est souvent représentée avec des ailes, d'où son surnom de déesse ailée. Elle était également la divinité protectrice des souverains et des guerriers dans la Grèce antique. Ceux qui la vénéraient croyaient que leur bataille serait toujours gagnée. Nike est une divinité importante dans la mythologie grecque et romaine, où elle est d'ailleurs connue et vénérée sous le nom de Victoria. Les symboles à repérer chez cette déesse sont donc les ailes, parce qu'on dit qu'elle survole les champs de bataille, une longue robe et une couronne de laurier, symbole de la victoire qui sera remis au vainqueur, laurier que l'on retrouve également sur les cartes de certains tarots. Cette déesse a été l'inspiration pour la marque Nike et son logo et slogan Just Do It. Et puis finalement, je terminerai par une chanson qui me fait penser en fait à tout ce chemin du héros, au chemin du fou qui voyage à travers
toutes ces arcanes majeures, c'est la chanson Whatever It Takes de Imagine Dragons. C'est une chanson qui parle d'avancer malgré les obstacles de la vie, d'avancer malgré tout ce qui peut arriver et que l'on apprend de chaque expérience. Que l'on rencontre des gens qui peut-être n'ont pas forcément les meilleures intentions à notre égard, mais qu'on est assez fort pour leur montrer qu'on est capable d'atteindre notre but. Je vous invite à l'écouter parce qu'elle donne vraiment ce sentiment d'avoir la force intérieure. C'est une chanson qui particulièrement me motive beaucoup. En résumé, la carte du monde nous apprend à célébrer la fin de notre périple, de notre voyage et prendre le temps de voir tout ce qui a déjà été accompli. Elle nous invite à fermer un chapitre de notre vie en intégrant les grandes leçons que l'on y a apprises. Que la vie est un cycle infini qui est fait de commencement et de fin et que chaque fin est le début d'un commencement et donc d'un nouveau cycle. Le monde vient aussi nous rappeler qu'il est important de se libérer, de prendre son indépendance et sa liberté, même si ça peut faire peur et qu'on peut avoir l'impression d'être lâché dans la nature. Oser se consacrer à son accomplissement personnel. Si vous voulez travailler un peu sur cette carte, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Ai-je le sentiment d'avoir terminé un cycle? Est-il le temps de célébrer quelque chose qui est terminé? Voilà, c'est tout pour cet épisode. Nous avons enfin atteint la fin de notre périple au travers des arcanes majeures. J'ai été super heureuse de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que ça vous a aidé dans votre pratique. Évidemment, je vais refaire d'autres épisodes en lien avec le tarot, mais là, j'aimerais me lancer dans une nouvelle série d'épisodes dont le premier sortira tout bientôt et qui est en lien avec l'astrologie cette fois. Donc j'espère que cette mini-série vous plaira également. En tout cas, si cette série vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, peut-être pour me parler de votre ressenti à ce sujet, me dire quelle carte majeure vous préférez, ou à liker cette vidéo ou à laisser une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et bien sûr YouTube. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, le lien se trouvera dans la barre de description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.